Alors, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi aux auditeurs qui vont prendre part à la parole sur les réseaux sociaux ou via Internet. Donc, vous l'aurez remarqué, le frère nous a parlé de l'éducation des enfants. Est-ce que vous avez vu dans le monde contemporain qu'il y avait une école pour les parents ? Il n'y a pas d'école pour les parents. On apprend sur le tas, comme on dit. Oui. Néanmoins, pour notre vie spirituelle, nous avons un livre, ça s'appelle la Bible, et qui nous donne toutes les recommandations pour vivre en conformité à la volonté de Dieu. Et c'est Dieu notre Père, nous sommes ses enfants. Alors, contrairement à ce que certains pensent, la vie chrétienne, elle n'est pas fade. Au contraire, elle va démontrer une loi inscrite dans nos cœurs qui est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Et quand on a cette loi inscrite dans notre cœur, on démontre vraiment notre appartenance à un Dieu qui est de toute sainteté. Ne l'oublions jamais. Dieu, il est un Dieu de sainteté. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que nous puissions être sauvés de tous nos péchés. Et Jésus, il a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné, mais alors entièrement pour elle. Il en prend soin, car il veut la faire paraître devant lui sans tache ni ride, comme le montrent d'ailleurs tous ses commandements, ses recommandations dans sa parole, et c'est ce qu'il demande à chacun de nous de mettre en application. Alors soyez les bienvenus pour écouter cette prédication et que vraiment le Seigneur bénisse sa parole dans toute sa richesse et que nous soyons conscients que nous sommes en relation avec un grand Dieu. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal dans la société, il y a tout de suite les juridictions qui sont là, les tribunaux qui sont là pour juger, n'est-ce pas ? Parce que les hommes exigent que le coupable soit jugé. Et qu'est-ce que nous a demandé Christ ? Il a demandé de pardonner et d'aider l'autre à se relever. Ça contredit complètement ce que les hommes peuvent penser. Mais Dieu, il est bon. Et on va voir une série d'exhortations dans Galates, dont ceci est la première. Et Galates, c'est une lettre qui présente, mais alors, une défense passionnée de la liberté que nous avons en Christ. Et ce qui induit vraiment la vraie vie dans l'esprit. Alors, mes amis, soyons passionnés de la vie dans l'esprit. La fin du chapitre 5 de Galates, versets 24-25, nous dit ceci. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est fini. Toutes nos passions et tous nos désirs charnels, c'est fini. Et maintenant, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors maintenant, il y a une mise en pratique de cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Et nous allons lire le chapitre 6 de Galates, mais des versets 1 à 5. Je fais la lecture du verset 1 à 5 de Galates 6. « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. » Voilà la parole du Seigneur, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci parce que tu nous donnes, Seigneur, par ton esprit, une compréhension mature de ce que tu veux nous enseigner. Et cela dépasse de loin l'entendement humain que nous pouvons avoir. Et merci parce que tu nous donnes, Seigneur, la capacité aussi de saisir l'importance de ta parole et de la mettre en pratique dans notre quotidien, ainsi que nous-mêmes, nous puissions accomplir ta loi d'amour, Seigneur Jésus-Christ, dans chacune de nos vies ici présentes. Amen. Amen. Donc dans ce chapitre 6, nous trouvons donc dans ce chapitre une exhortation comme principe de vie qui nous est dit « Portez les fardeaux des uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Et être à l'école de Christ nous fait découvrir comment porter justement les fardeaux des autres et puis à mettre en pratique ce que c'est que la loi de Christ. Ceci va transformer nos regards sur les actions que nous voudrions faire au quotidien.
Vous comprendrez qu'il y a une invitation ici à vivre concrètement l'Évangile. Retenez ceci. Tout acte qui est fait pour l'autre dans une perspective spirituelle a une vraie valeur éternelle. Alors on va regarder à cette vérité de porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jésus, quand il parlait à des pharisiens, il avait dit en Matthieu 23, 4, « Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà ce que certains font peser comme fardeau sur les autres. » Mais Jésus, c'est un homme sage, hein. Il est la divinité qui est remplie de sagesse. Et il nous dit justement, n'agissez pas comme les religieux, car ils disent et ne font pas. Effectivement, si on regarde bien, les hommes légalistes sont toujours très durs envers les autres, bien plus qu'ils ne le sont envers eux-mêmes. Mais le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, afin que nous soyons différents dans beaucoup de domaines. Et il y a une résultante qui va se voir. En effet, le chrétien mature exige plus de lui-même que des autres. C'est parce qu'il y a au fond de nous cette loi d'amour que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et c'est ce qui rythme nos vies dorénavant. Et la pratique de cette loi d'amour va nous pousser à aider l'autre à grandir spirituellement. Il est effectivement évident que si vous voulez aider quelqu'un d'autre à porter quelque chose, il faut d'abord que la personne que vous vouliez aider soit consciente qu'elle ne peut pas y arriver seule et qu'elle a besoin d'aide. C'est une évidence, n'est-ce pas ? Ensuite, il faut aussi comprendre que celui qui souhaite aider, eh bien, il devrait aussi avoir en lui cette capacité humble de vouloir l'aider, qui dénote vraiment une injonction de partager. Et cette parole de porter les fardeaux les uns des autres révèle que la vie chrétienne n'est pas un chemin d'isolement. On n'est pas tout seul, mais on est dans une communion fraternelle parce que personne ne gagne seul. C'est ce que la loi de Christ, c'est ça. On ne peut pas gagner tout seul. Il faut qu'on soit réunis ensemble, dans l'unité. Vous savez que l'Évangile n'est pas là pour que nous soyons des hommes et des femmes qui voulions ne pas partager. Au contraire, l'Évangile a été conçu pour produire des croyances, mais dans l'unité. On n'est pas des croyants solitaires. On est bien plus, on est une famille spirituelle où chacun, frères et sœurs, on partage à la fois les joies et les fardeaux. Vous allez me dire, c'est plus facile de partager les joies. Mais écoutez bien ce que c'est qu'un fardeau. Et vous allez comprendre qu'il y a une réalité spirituelle derrière cela. Parce que les fardeaux apportent la joie. Aussi, il nous est recommandé en tout temps et en toute occasion de pouvoir plaire à notre prochain en vue de l'édification commune. C'est ce que nous enseigne Romains 15, versets 1 à 3, qui dit, c'est Paul qui parle aux Romains, il dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de quoi ? De l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est-à-dire, les personnes, à l'époque, ils outrageaient le Christ, mais ils outrageaient Dieu à travers la personne qui représentait Dieu, donc Jésus-Christ. Et ces outrages sont tombés sur lui. Nous étions nous-mêmes des outrageux avant, lorsque nous ne connaissions pas Christ, puisqu'il est mort pour nos péchés, pour cela. Et concernant ce texte de Galates 6, je crois que Charles Spurgeon, c'était le grand prédicateur du XIXe siècle, il a dit ceci, « L'Église n'est pas composée d'hommes qui courent seuls, mais de pèlerins qui s'entraident sur le chemin. » Alors je vais vous poser une question dont la réponse va demander une mûre réflexion par rapport à tout cela. Alors, mes frères et sœurs, quelle est la croix que Jésus-Christ a portée ? La réponse est Christ a porté sur lui la croix qui n'était pas la sienne, mais la nôtre.
C'est pourquoi, lorsqu'on est prêt à alléger le fardeau les uns des autres, nous ne faisons que refléter le caractère du Seigneur qui a pris sur lui le poids insupportable de notre culpabilité. Et j'aimerais venir à ceci, relever l'autre, c'est révéler Christ. Amis, le christianisme ne peut pas être réduit à une croyance, à des mots seulement. Il doit se manifester dans un amour qui est pratique. Et cet amour consiste à s'abaisser, à s'agenouiller pour relever l'autre, celui qui est tombé. Il s'agit de se mettre à son niveau, de lui dire « Oui, tu es comme moi, je suis un frère, une sœur comme toi. Je ne suis pas plus que toi. Je veux aussi que tu te relèves dans la grâce du Seigneur pour continuer à vivre ensemble. » Il y a une réalité que l'on doit saisir. Tant que nous restons dans ce corps, nous sommes sujets à broncher. Vous savez ce que ça veut dire broncher? C'est-à-dire à commettre un péché. Le péché, vous savez ce que c'est? C'est dévier de la trajectoire, donc de but que Dieu lui-même veut pour nos vies. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commet un péché occasionnel? Je m'entends bien, hein? Il a chuté, mais il a besoin d'être relevé par un autre, un chrétien mature spirituellement. Et c'est Paul nous amène à cette compréhension. Ce n'est que celui qui a une relation continue, intime avec le Seigneur, qui a la capacité d'aider l'autre. Comment concevez-vous un chrétien spirituel? C'est celui qui a le plus conscience de ses imperfections. Lui, il ne se vantera jamais de ce qu'il est. Il va rester modeste. Il a en lui la compassion pour relever l'autre par tous les moyens qui soient. Et de plus, il ne va pas le faire avec orgueil ou avec une attitude hautaine, mais il va avoir un esprit de douceur afin que Christ soit révélé. Et ce commandement de Paul de porter les fardeaux est présenté comme l'accomplissement de la loi de Christ. C'est cette loi d'amour qui est révélée par Jésus lui-même quand il dit en Jean 13, 34 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Vous voyez la réalité de la parole de Dieu. Nous pouvons nous aimer, nous devons nous aimer parce que c'est un ordre qui surpasse au-delà même de notre propre intelligence, des compréhensions, de nos affections, de nos sentiments. On aide l'autre parce qu'on l'aime, il est comme moi, fait de la même pâte, mais sauvé par pure grâce. Ça, c'est merveilleux. Sauvé par pure grâce. Vous voyez, l'amour de Dieu, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de l'action. Et l'on peut même dire qu'elle est surnaturelle, puisqu'il s'agit justement d'entrer dans la douleur du prochain qui a chuté et qui ne sait plus comment revenir à une plus grande relation avec les frères et les sœurs. Il s'agit pour lui, quand il le veut bien, de prier avec lui, de le restaurer quand il trébuche. Il s'agit de le soutenir quand il est faible. Vous l'aurez compris, le vrai réconfort ne consiste pas seulement à parler de loin, mais à porter de près, en étant tout près. Porter, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Parce que ça parle d'endurance, ça parle de persévérance. Parce que d'ailleurs, toute la vie en Christ, elle nous est appelée à être dans la persévérance. Sinon, ce n'est pas la vie de Christ que nous avons. Nous avons l'exemple de ceci par le Seigneur lui-même, qui a porté notre fardeau sur le bois de la croix. Il y est mort, mais il est aussi ressuscité. Et aujourd'hui, il intercède pour nous, chaque croyant. Il intercède depuis le ciel, puisqu'il y est remonté après avoir tout accompli. Il y est remonté, par cela il nous montre que nous avons le salut en lui seul, personne d'autre. Et nous savons que le Seigneur intercède pour nous. Mais voyez-vous, il nous a donné une famille, et cette famille, c'est l'Église. C'est l'Église afin que, quand on a cette lourdeur de la tâche, de la charge qu'il a sur nous à porter, eh bien on peut se confier à un frère, à une sœur dans la foi et lui partager ces moments-là. Maintenant, tout ce qui éloigne un frère ou une sœur d'une vraie relation avec Dieu, ça doit être un fardeau pour nous.
Et le mieux qu'on puisse faire, il n'est pas là, ben on prie pour lui, et puis quand il revient, avec lui. Est-ce que vous avez un tel désir dans votre âme de porter votre Église pour qu'il y ait plus de maturité spirituelle pour chacun de ses membres? Alors, frères et sœurs, ne manquons pas de discernement, car le plus grand ennemi de la solidarité chrétienne, c'est l'orgueil. Et le verset nous stipule, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Mes amis, ce texte nous dit que si quelqu'un se croit quelque chose, il ne va pas prendre soin de regarder où se situe la justice de Dieu dans sa vie, parce qu'en définitive, il est bien plus prétentieux. Il est en train de s'abuser lui-même. Et celui qui s'abuse, c'est celui qui ne se rend pas compte de son propre péché. Et comme il ne vit pas dans la volonté de Dieu, il lui est impossible d'aider les autres d'une manière spirituelle, et avec pour résultat qu'il ne sera d'aucune utilité pour le service du Seigneur. En effet, celui qui se croit trop fort, trop pur, trop important, il a du mal à se pencher pour aider. Voyez-vous, l'orgueil, c'est un fardeau. C'est un fardeau qu'aucun homme ne devrait porter, mais malheureusement, beaucoup de personnes le portent, ce fardeau-là. L'Écriture nous enseigne ici que si quelqu'un est porteur d'orgueil, il ne pourra pas alléger le fardeau des autres. Il y a une clé à saisir ici. Il n'y a que l'humilité qui nous permet de porter les fardeaux de notre frère ou de notre sœur qui s'est détaché de la vérité. Et seul celui qui reconnaît sa propre faiblesse peut tendre la main avec douceur à l'autre. Alors, mes frères et sœurs, quel est le fardeau que vous portez? Et je suis certain que vous allez énumérer toutes sortes de problèmes que vous appelez des fardeaux. J'ai pas de voiture, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison, etc., etc. J'ai pas d'amis. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de très important. C'est une perle dans la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui doit arriver en priorité dans notre vie. C'est que nous ayons à cœur la restauration de notre prochain. C'est-à-dire, dans tous les aspects de sa vie à notre prochain, on doit présenter la vérité de la parole de Dieu. Voyez-vous, et le fardeau à porter pour chacun de nous, c'est la restauration de l'autre. Et cette restauration se fait avec amour, comme Christ nous a aimés. Donc, nous sommes incités à aimer avec douceur dans la vérité. Ça, c'est la loi de Christ. On retient qu'un esprit dur, il brise, mais un esprit doux, il restaure. Il y a là une saine compréhension à retenir. Le chrétien mûr n'est pas celui qui juge, mais c'est celui qui relève l'autre qui a péché. 2 Thessaloniciens 3,15 nous dit ceci, « Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Vous l'avez entendu, un frère en Christ. Il faut avertir les uns les autres quand ils dévient de la vérité de la parole de Dieu. Parce que le péché d'un croyant est bien plus grave que le péché d'un non-croyant. Pourquoi? Parce que si nous sommes en Christ, on offense d'autant plus Dieu qui nous a sauvés. D'où l'importance d'avoir un frère spirituel qui va nous aider à sortir de cette ornière où, par exemple, on se serait enlisé. Il ne s'agit pas là du tout du discernement de quelqu'un qui ne serait pas dans la justice de Dieu, puisque quand on appartient à Christ, Dieu nous a rendus justes en nous imputant la justice de Christ. Parce qu'ici, il s'agit simplement de celui qui a succombé à une tentation, donc dans sa nature charnelle, dont cette nature charnelle veut imposer quelque chose dans la vie de la personne, de notre frère et de notre sœur. Et quand est-ce que ça arrive, ces moments-là? Vous avez déjà songé à ça? Ça arrive lorsqu'on essaie de vivre par notre propre force. Et ça ne réussit pas. Alors, on obtient une œuvre de la chair, et ce n'est pas le fruit de l'esprit. Faisons attention aussi à ce qui peut arriver quand on ne surveille pas sa langue. Il arrive qu'on parle en mal d'un frère, mais celui qui parle mal, il est comme le pharisien que Jésus a dénoncé justement l'attitude. Il est orgueilleux, il ne cherche qu'à se mettre en avant en essayant d'abaisser l'autre. N'oublions jamais
une vérité essentielle qui est spirituelle. Celui qui parle mal d'un frère, il a lié des choses là-haut dans le ciel, dans les lieux spirituels mauvais. Maintenant, il lui appartient de les délier, sinon il va porter les conséquences de ces mauvaises paroles qui sont sorties de sa bouche. On ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un a semé, il le récoltera aussi pareillement. Tandis qu'un croyant spirituel, il va toujours chercher à redresser un frère qui pêche sans parler mal de lui. Il l'invitera d'ailleurs à reconnaître que sa faute est une faute et que tant que cette personne n'a pas reconnu son péché, on ne peut pas l'aider à s'en sortir. Ce n'est qu'une fois que le péché est confessé, reconnu, que l'on encourage justement la personne maintenant à confesser sa faute devant Dieu. Et quand elle confesse, on lui dit maintenant, abandonne dans la repentance ce qui t'est arrivé, ce qui prouve que cette personne, elle est revenue dans une sincérité de relation devant le Seigneur. Ainsi, voyez-vous, la maturité spirituelle se voit dans les difficultés. Et quelquefois, on se demande, Seigneur, mais pourquoi j'ai ces difficultés? Parce que l'Éternel veut te faire grandir, mon frère, ma sœur. Et c'est à ce moment-là que l'on peut s'apercevoir qu'il y a des frères et des sœurs qui sont plus matures spirituels que peut-être moi-même. Et ils ont la capacité de redresser les frères et les sœurs qui ont cette sagesse, justement. Ceci démontre qu'ils ont reçu de Dieu la capacité d'orienter les autres pour faire Église. Galates 6,5 nous donne néanmoins cet avertissement, car chacun portera son propre fardeau. Alors à première vue, on pourrait dire, tiens, il y a une contradiction. En effet, d'abord, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, et puis là, l'Écriture nous dit, chacun doit porter son propre fardeau. Mais là, il n'y a qu'une apparence de contradiction. Parce que Paul veut nous faire prendre conscience de faire la distinction entre les fardeaux qui peuvent être partagés et les responsabilités de chacun qui sont vraiment personnelles. Par exemple, on peut aider un frère qui est dans les faiblesses, mais on ne peut pas porter pour lui la responsabilité finale devant Dieu. Chacun portera la responsabilité de ses propres choix, et ce, pour l'éternité. Parce que le frère qui a fauté, il va être responsable de son choix par rapport à sa volonté. Il se laissera restaurer ou pas, c'est son choix. Il y a, voyez-vous, un équilibre dans la parole de Dieu, et c'est encore révélé ici, c'est un équilibre entre la solidarité et la responsabilité. Nous, on est appelés à vivre en communauté en allégeant les fardeaux des frères et des sœurs, tout en saisissant l'importance que devant Dieu, chacun devra rendre des comptes de sa propre vie. Ici, il y a deux vérités qui sont enseignées. C'est que celui qui essaye de vivre sans la communion avec le corps, c'est-à-dire avec l'Église de Christ, devient tout naturellement fragile dans sa foi, dans sa vie de tous les jours. Ensuite, celui qui essaie de vivre par une foi rabaissée en dehors de la vérité impeccable de la parole de Dieu, il va se tromper, mais d'une manière très facile. Et ces principes, aujourd'hui, sont vraiment très appropriés. Vous l'aurez constaté, on vit dans un monde marqué par l'individualisme et par l'orientation vers les choses des ténèbres. Chacun ne cherche que ses propres intérêts. Mais Paul nous rappelle que la loi de Christ est l'opposé de cela. Vous savez, le vrai christianisme ne se mesure pas par des beaux discours, des belles paroles comme ça lancées en l'air, mais c'est bien par la volonté d'aider l'autre à grandir en maturité spirituelle en lui apportant l'orientation, le réconfort de la parole de Dieu. Il y a comme un cri qui résonne dans ce texte. Il fait écho justement à d'autres parties de la Bible où Paul déclare « Soyons donc les imitateurs de Christ ». Il faut discerner justement l'aspect spirituel qui est souvent ignoré ou même négligé, c'est celui-ci. Jésus, pendant qu'il portait le poids de notre âme, il portait aussi le poids de notre frère.
Ce qui induit que nous sommes en interdépendance avec notre frère. Nous ne sommes pas entièrement enlevés de toute relation avec le frère. Il y a une interdépendance, d'où responsabilité et solidarité. Ça, c'est le véritable chemin de l'amour. Relever l'autre et le faire grandir dans les voies de Dieu, parce qu'en dehors de cela, il n'y a pas de vrai christianisme. Mes amis, faisons de chaque occasion un moment de partage de notre foi. Et quand on partage un repas, on veut partager les bons aliments, n'est-ce pas, que nous avons à table. C'est la même chose. Pendant que nous sommes à table, nous pouvons prendre aussi ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris de la parole de Dieu pour le partager avec nos frères et nos sœurs. Et à ce moment-là, on va aussi pouvoir comprendre ce que la personne, elle peut traverser et être justement à ce moment-là quelqu'un qui porte le poids du péché de l'autre pour l'emmener à une réalité de vie nouvelle, renouvelée, je dirais, en Christ. Parce qu'il faut continuer chaque fois à aider l'autre à se relever pour continuer ensemble notre marche avec le Seigneur. Ici, dans Galates 6, il y a une des facettes du joyau qui est démontrée, c'est d'accomplir la loi d'amour de Christ. Ça consiste justement à porter avec humilité et douceur les fardeaux de ceux qui marchent à nos côtés. C'est en faisant cela que nous portons la marque d'un peuple qui a compris ce que signifie la vraie croix et qui reflète dans la pratique l'amour qu'il a reçu. Il y a besoin de comprendre cette clé de l'humilité et aussi de comprendre ce que c'est notre auto-évaluation. Alors, pas auto-évaluation selon les principes humains, parce que ça nous fait plonger dans les ténèbres. Mais vous l'aurez compris, auto-évaluation par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, la norme chrétienne, c'est vivre, c'est Christ. C'est Galates 6,4 qui nous dit ceci. Et Paul nous amène à cette réflexion personnelle et profonde, justement, dans les voies de Dieu. Il dit que chacun examine sa propre œuvre et il aura sujet de se glorifier par rapport à lui seul et non par rapport à autrui. C'est vrai qu'il faut se glorifier quelque part. Attention. Il faut comprendre que notre vie communautaire, dans l'amour et dans l'entraide, n'enlève pas justement notre responsabilité de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi avec sincérité, en évaluant notre marche avec Dieu. Ne soyons pas des hypocrites, comme les pharisiens le sont, ni des exaltés fanfaronnants parce qu'on a eu des réussites personnelles. Parce que beaucoup tombent justement dans l'erreur de mesurer leur spiritualité en se comparant aux autres. Ce que veut dire l'Écriture ici, c'est ne vous réjouissez jamais parce qu'un frère est tombé. Et l'inverse serait ne vous découragez pas non plus parce que vous voyez des vies qui sont apparemment plus fortes que la vôtre. Mais non, Paul, il est en train de briser cette illusion encore une fois ici. Il dit chacun doit examiner sa propre œuvre, pas celle du prochain. Alors, où en es-tu dans ta réalité de vivre la parole de Dieu dans ta vie? Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une course de compétition, mais c'est une marche personnelle devant Dieu, dans l'acceptation des principes de sa sainte parole. Et quand nous nous comparons aux autres, nous nourrissons ou bien la vanité ou l'envie. Par contre, quand nous regardons à Christ, nous sommes conduits à la repentance et à une vraie dépendance qui est relationnelle. Donc il y a une vraie relation avec le Dieu, notre Dieu de gloire, notre Dieu de majesté, notre Dieu de sainteté. Et ça, c'est durant toute notre vie. Le point important que Paul veut révéler, c'est examiner sa propre œuvre. C'est un processus qui est actif, qui dure toute la vie. Je dois examiner ma propre œuvre. Je dois savoir où j'en suis dans ma relation avec Dieu et quand je prétends vouloir faire ce que j'ai envie, par exemple. Ah, mais je fais ce que j'ai envie. Souvent, on entend les gens parler comme ça. Oui, mais où t'en es avec la relation avec Dieu? Est-ce que Dieu te demande de faire ce que tu as envie
où Dieu te demande de faire ce que lui, il te commande. Et pour savoir ce que Dieu te commande, pour connaître les volontés du Seigneur, il faut peut-être lire la parole. Donc il y a encore un encouragement à vivre la parole, parce que jamais, on doit jamais essayer de s'auto-justifier, par exemple pour une action ou par des paroles qu'on aurait faites ou dites, mais on doit vraiment avoir cet examen sincère au fond de nous, ce qui va nous empêcher de vivre dans une illusion spirituelle. Et ce n'est que lorsqu'on agit ainsi que l'on démontre l'humilité, parce que l'on reconnaît nos limites. Et on a vraiment conscience que tout ce que nous avons vient simplement de la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit « Celui qui se voit tel qu'il est ne se remplira plus de vaine gloire. » Et oui, quand tu regardes à la croix de Christ, tu ne te remplis pas de vaine gloire. Tu regardes ce que le Seigneur a fait pour toi et tu marches dans ses voies à lui. Ici, il y a une évidence spirituelle qui ressort de ce texte, de ce jour que nous avons lu là. C'est « L'orgueil meurt quand l'âme se voit à la lumière de la croix, car il ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit. » Paul voulait que les Galates comprennent cela. Il ne suffit pas de porter le fardeau de l'autre, il faut regarder à l'intérieur de soi-même et se rendre compte que l'on a besoin d'exercer constamment une vigilance spirituelle sur soi-même pour ne pas chuter. Et cette vigilance, on doit regarder par rapport aux principes bibliques, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va être une aide pour l'autre. Paul y met aussi en garde contre l'auto-illusion, parce qu'il est possible de se tromper soi-même en pensant être spirituellement mature, en raison, parce que le Seigneur nous a accordé des dons, parce qu'on occupe peut-être un poste, ou parce qu'on a eu des expériences passées. Mais l'apôtre nous rappelle que ces dons proviennent de Dieu et que cela a été donné pour un motif qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement humain. Et il y a des exemples flagrants. Il y en a un dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Dieu a mis dans le cœur du roi Cyrus la volonté de faire rebâtir le temple de Jérusalem. Incroyable. Ce n'est pas un croyant véritable, pourtant Dieu l'a utilisé pour ses projets divins. Donc, il s'agit non pas de ce que nous avons fait, mais de ce que le Seigneur a fait en nous et à travers nous. Et nous trouvons cette réalité en 1 Corinthiens 4,7 qui nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Qu'est-ce que nous enseigne l'Écriture ici? L'Écriture nous enseigne de ne pas s'attribuer un Dieu, de Dieu, comme s'il venait de nous-mêmes. Je ne peux pas produire ces choses-là. C'est Dieu qui le fait à travers ceux qui lui obéissent. Donc on voit bien que le vrai examen va au-delà de l'apparence, parce que les intentions sont confrontées, et tout autant que les motivations du cœur et les fruits qui en découlent, ils montreront à qui l'on appartient. Alors, est-ce que ces fruits glorifient-ils Dieu ou bien moi-même? Ça, c'est une question, et la pertinence doit être là. Si c'est moi-même, je suis en dehors du cadre de Dieu. Il faut toujours que ce soit Dieu qui soit vu, et non pas moi. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que l'orgueil est très subtil et trop souvent, il se cache derrière des bonnes œuvres. Dans Galates 6, il y a une vérité qui ne se laisse découvrir que lorsque vous creusez l'Écriture. Ce chapitre nous parle entre autres de l'humilité dans le service. Pareil à Christ. Christ a démontré l'humilité dans toute sa vie et il nous enseigne que telle est vraiment la marche dans l'obéissance du Père. Ainsi, celui qui trouve dans le Christ sa suffisance pour marcher dans l'humilité, sans avoir besoin de se comparer à l'autre, il reflète la gloire de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Et cette maturité se démontre par le fait de ne pas chercher l'approbation des autres ou voulant se comparer à d'autres, mais en vivant dans la fidélité de Dieu,
En faisant ainsi, nous nous rappelons à nous-mêmes que c'est de Dieu que viendront les récompenses éternelles. Si nous nous laissons à lui à la première place, pour l'éternité, nous aurons les récompenses qui viennent de lui. Alors je vous invite à regarder ces applications pratiques pour terminer. 1. Cultivons une discipline d'auto-examen en nous demandant: est-ce que je vis par la chair ou par l'esprit? Deuxièmement, que reflètent réellement mes œuvres? Révèlent-elles réellement l'amour ou seulement une autosuffisance? Et 3, mes œuvres révèlent-elles que je porte les fardeaux de mes frères ou me suis-je caché derrière des excuses pour ne pas vouloir faire grandir mon frère, ma sœur en maturité spirituelle? En finalité, chacun devrait reconnaître qu'il doit porter sa propre charge. Il a des responsabilités personnelles et personne d'autre ne peut les porter à sa place. Par exemple, la charge pastorale. La charge pastorale ne revient qu'au pasteur, d'où il devra rendre compte devant Dieu. Et ça se fera un jour. Et cette charge, elle consiste à quoi faire? Elle consiste à conduire le troupeau dans la vérité de la parole et non dans des visions humaines. Mais maintenant, pour tout chrétien, la charge dont il devra rendre compte, c'est le bien ou le mal qu'il aura fait dans sa vie, et cela comprend toute parole, toute idée personnelle qu'il aura voulu imposer. Et mes frères et sœurs, pour terminer, soyez assurés de ceci. Ce genre d'examen que nous avons fait dans Galates 6 ne nous détruit pas, mais au contraire, nous fortifie, car cela nous amène à dépendre toujours plus de la grâce de Christ et à vivre dans une vraie humilité, et cela est possible uniquement en se regardant dans le miroir de la parole, et il n'y a que elle qui nous accorde une vie dans la lumière. Alors ainsi, mes frères et sœurs, amis, vivez par l'Esprit en portant la charge de votre engagement en Christ comme des chrétiens qui marchent en maturité spirituelle. Et dès lors, sachez que tout acte qui est fait pour l'autre dans une perspective spirituelle a une vraie valeur éternelle. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, mes frères et sœurs et amis, pour la seule gloire de Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prier avec moi, et puis après, on va prendre un cantique. Le cantique, ça sera le « À toi la gloire », le 187, qui nous dit « Béni soit le lien ». Pour l'instant, inclinons nos fronts. Seigneur, ta parole est merveilleuse, parce que quand on la lit au départ, on ne comprend pas tout. Mais lorsque tu nous donnes, Seigneur, de méditer ta parole, nous voyons combien elle est riche. Et ta parole, elle n'est pas là pour nous condamner, mais elle est là pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous exhorter, pour nous faire continuer à marcher dans une relation réelle avec toi, remplie de ta grâce. Et Seigneur, tu nous montres encore que c'est par l'humilité que ton peuple avance dans ta gloire. Seigneur, ne permets pas que des choses humaines, charnelles, viennent assombrir, Seigneur, notre relation avec les frères et sœurs dans l'unité de ton amour, mais qu'au contraire, nous ayons toujours à portée de main, Seigneur, ta parole, afin qu'elle nous éclaire sur ce chemin. Merci, Père, parce que tu nous as donné la réalité de ton Saint-Esprit dans nos vies, et nous ne voulons pas l'attrister, mais l'honorer, le glorifier. Seigneur, aide chacun de nous ici présents à aimer, à chérir l'Esprit que tu as mis en nous. Et en cela, Seigneur, que nous puissions être ton peuple qui t'honore dans la louange de ta gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen.